Hello, je suis Sarah, derrière le compte Madame la Juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où nous allons parler de l'importance de mettre à jour ces documents juridiques régulièrement. Et c'est marrant parce que vraiment avant d'avoir lancé cet épisode de podcast, j'ai eu pas mal de sollicitations de clientes ou d'élèves qui viennent me voir et qui me disent « Mon activité a changé, j'ai mis à jour certains points dans mes process et du coup, je ne sais pas forcément comment mettre à jour mes clauses. Et du coup, j'ai besoin que tu me donnes quelques tips, j'ai besoin que tu me dises ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je prenne un nouveau modèle? Est-ce qu'il faut que je fasse de nouveaux appels à toi? Ou est-ce qu'il faut que du coup, je mette à jour moi-même les documents juridiques. Donc déjà, c'est super intéressant parce que d'elles-mêmes, quand elles ont leur documentation juridique, elles se posent la question, à un moment donné, aux alentours des 6 mois environ, elles se posent la question du « mais qu'est-ce que je dois faire pour les mettre à jour et pourquoi finalement je dois le faire pour bien être protégée ?» Et toi, si tu écoutes cet épisode de podcast, il est possible aussi que tu aies déjà fait appel à un avocat ou que tu aies déjà pris des modèles de juristes ou que tu te sois débrouillé par toi-même, mais que ça remonte un petit peu, en tout cas au-delà de 6 mois, au moment où on s'écoute, et que tu te rends compte finalement qu'au début, quand tu t'es lancé, tu avais des idées, tu avais des projets, mais que le temps a passé et que finalement, forcément, ça a impacté la personne que tu es, ça a impacté aussi tes offres, ce que tu proposes au quotidien. Et donc forcément, ça a dû impacter aussi tes documents juridiques. Donc c'est pour ça que c'est super important de penser à mettre à jour ces documents juridiques régulièrement parce qu'en fait, on change de manière générale. On a de nouvelles idées aussi. Et du coup, de nouvelles idées veut dire peut-être nouveaux concepts dans son projet, dans sa formation, nouveaux programmes pédagogiques. Et donc, ça va impacter largement ta protection juridique puisqu'il va falloir penser à ajuster des clauses, modifier des clauses, voire supprimer les règles qui étaient en place. Et en fait, penser à mettre à jour régulièrement ces documents juridiques, c'est aussi être à fond dans sa protection juridique et rester concerné. Et ça, c'est super important parce que comme ça, tu n'es pas dans le côté passif, mais tu restes toujours dans le côté actif. Donc, tu n'auras pas l'impression de redécouvrir à chaque instant tes documents juridiques, même si c'est pas toi qui les as forcément rédigés de A à Z. Et aussi un point super important qu'on a tendance aussi à oublier quand on se lance et quand on se met en conformité, en fait on se dit que c'est bon. Une fois que c'est fait, j'ai les documents, j'ai mes contrats, j'ai mes conditions générales de vente, ma politique de confidentialité, mes mentions légales, c'est bon, ça bouge plus. Genre c'est comme les meubles. Et en fait non, en fait comme pour les meubles d'ailleurs, quand tu emménages chez toi, au début tu as une idée de configuration de comment ça va être placé, puis au bout d'un moment tu changes un petit peu les choses parce que au gré de tes envies, tu as envie de refaire un petit remue-ménage et puis tu as envie de t'aligner avec la décoration. Et c'est pareil en fait avec la protection juridique puisque de manière générale, on n'est pas tout seul en fait à être des acteurs finalement dans cet environnement-là. Il y a aussi la loi de manière générale avec le législateur, il y a aussi les juges aussi avec la jurisprudence et puis il y a la réglementation qui soit nationale et aussi européenne. Donc franchement, il y a tellement de choses qui peuvent changer dans une période de 6 mois qu'il serait vraiment dommage de se penser encore protégé alors que le socle de notre protection juridique commence vraiment à s'effondrer. Donc je fais cet épisode de podcast pour t'inviter à avoir plus de vigilance dans la gestion juridique de ton entreprise et à te dire aussi qu'il est possible et vraiment primordial de mettre à jour régulièrement ces documents juridiques
soi-même. Et j'insiste sur le soi-même parce que on n'est pas habitué finalement à mettre son nez dedans, même si vous commencez à connaître la chanson, si vous me suivez même sur les réseaux sociaux. Moi, je vous invite beaucoup à être vraiment CEO à 100% et utiliser vraiment la protection juridique comme outil pour atteindre vos projets afin d'être vraiment un allié dans votre business pour votre développement stratégique et financier également. Donc forcément, pour moi, c'est normal de vous inciter à mettre à jour vous-même vos documents juridiques sans forcément passer par des intermédiaires. Et quand je pense à des intermédiaires, je pense à nos amis les avocats qui font très bien leur boulot et qui sont excellents, mais qui vont prendre en fait toute la tâche et la gérer eux-mêmes pour vous. Et ce qui est mauvais pour moi à ce niveau-là, c'est que souvent, vous ne savez pas quelles sont les règles qui vous protègent, vous ne vous sentez pas forcément concerné par vos documents juridiques et donc vous ne savez pas les expliquer déjà à des prospects qui ont des questions et vous ne savez pas vous-même les mettre à jour. Donc vous ne savez pas par exemple si jamais vous avez un souci avec vos clients, quelle est la règle qu'il faudra peut-être perfectionner, mettre à jour, améliorer et du coup vous allez toujours vous trouver dans cette situation passive et moi je milite pour justement vous faire piloter votre protection juridique, donc être dans la posture active. Je donne un atelier d'ailleurs la semaine prochaine, donc si vous écoutez cet épisode de podcast, sachez que si vous avez écouté après le 17 et le 18, ce ne sera plus d'actualité, mais par contre j'aurai toujours des ressources à vous proposer. Mais je donne un atelier le 17 et 18 octobre, donc ce sera en live, ce sera 6h le lundi et 6h le mardi, où on verra ensemble comment mettre à jour sa politique d'entreprise. C'est pas un document très connu et pour autant je trouve que c'est vraiment la feuille de route pour piloter toutes les règles qui régissent en fait dans notre entreprise et faire en sorte qu'elles soient alignées à nos valeurs professionnelles, mais aussi à la direction et le tempo qu'on voudrait donner à son entreprise. On va aussi mettre à jour ensemble les clauses qui seront dans vos conditions générales de vente, dans vos politiques de confidentialité, dans vos mentions légales aussi et dans vos contrats. Donc on aura de quoi faire. Et malgré tout ça, même si on va beaucoup se focaliser sur l'importance finalement des clauses, de les faire évoluer, de se poser les bonnes questions au bon moment, puisqu'on est dans de la formation, donc ce sera vraiment un format workshop, et bien on aura aussi le côté fun, où je vous donnerai aussi des templates et des astuces pour mettre en page visuellement vos conditions générales de vente, vos contrats, vos politiques de confidentialité et vos mentions légales, pour les rendre sexy, agréables à lire, et créer déjà du lien avec vos prospects, à même vos documents juridiques. Donc ça, ce sera vraiment la partie fun aussi de chacun des ateliers où on finira toujours avec un document dans nos mains avec lequel on pourra partir et une feuille de route en tout cas pour mettre à jour soi-même ces documents juridiques. Et si jamais tu ne peux pas participer à l'atelier en live, sache qu'il y a un replay de toute façon à disposition que tu recevras directement par mail. Et puis tu auras beaucoup d'astuces et de valeurs parce qu'il y aura un canal de Telegram qui sera actif encore une semaine après la fin des ateliers pour échanger, pour que tu puisses poser tes questions. Et je fais un disclaimer un petit peu sur le tard, mais n'attends pas de cet atelier justement que je rédige pour toi, que je prenne finalement le rôle ou la posture d'un avocat. Je suis vraiment dans la posture pédagogique. Je t'apprends en fait à avoir ces clés en main, savoir tous les 6 mois qu'est-ce qu'il faut faire pour toi-même mettre à jour tes documents juridiques et que ça devienne un process finalement agréable à vivre pour toi et que ce soit intégré dans ta routine de CEO. Je ne vais pas non plus te donner de conseils et te dire cette clause-là, il vaudrait mieux que tu la rédiges comme ci ou comme ça, ou dans ton domaine d'activité, il vaudrait mieux que ce soit comme ci ou comme ça. Il vaut mieux que tu partes déjà avec ta propre base juridique existante. Donc tu viens avec tes propres documents, tu viens pas les mains dans les poches, il faut que tu viennes avec tes propres documents, que ça te parle et que tu réadaptes tout ce que moi je t'indique par rapport à tes documents juridiques, parce que en fonction du juriste ou du professionnel de droit qui t'a rédigé tes documents juridiques, on n'a pas la même tournure finalement de phrases, on n'a pas même la même structure juridique, donc nos trames sont forcément différentes. Moi où je vais plutôt parler des litiges et des tribunaux compétents à la fin, peut-être que ton professionnel va en parler au début. C'est possible que ce soit un peu désarticulé par rapport à moi, par rapport à la présentation que je te ferai lors des ateliers, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais ou qui sont pas équilibrés. Il y a juste une trame juridique différente et comme on est tous des rédacteurs différents finalement, on a chacun notre logique quand on écrit. Et moi j'aime beaucoup dire que les documents juridiques, quand on les prend et quand on les lit, il faut qu'ils racontent une histoire. Donc moi je commence du début à la fin selon mon point de vue. Donc c'est quand même important à prendre en compte. Donc
Faut absolument, si jamais tu n'es pas familiarisé avec les bons process pour mettre à jour toi-même tes documents juridiques, il faut absolument que tu sois au rendez-vous le 17 et le 18 octobre 2022 et sache qu'on sera un bon petit groupe, maximum 20 personnes pour que ça reste quand même interactif, que tu puisses aussi poser tes questions et qu'on puisse faire des exercices ensemble. Donc je t'invite à venir en tout cas mettre à jour et vraiment faire un gros ménage de printemps sur les clauses qui sont appliquées dans tes documents juridiques avec nous en petit comité, avec la possibilité d'échanger, de poser tes questions et aussi tout simplement de t'enrichir finalement des manières de voir des uns et des autres, voire de t'enrichir un peu des expériences des autres, c'est-à-dire des impayés, des litiges ou des incompréhensions avec des clients auxquels toi tu n'as pas encore fait face et finalement qui pourraient à fond nourrir tes documents juridiques. Donc c'est tout le but en fait finalement de se réunir ensemble et de faire mijoter en fait un cerveau collectif. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast et si jamais tu ne peux pas t'inscrire à l'atelier, n'hésite pas en tout cas à télécharger ton guide de la conformité gratuit en fonction de ton domaine d'activité, donc que tu sois prestataire de services, vendeuse de produits digitaux ou de produits physiques, que tu sois formatrice ou organisme de formation ou encore que tu sois coach, sache que tu trouveras toujours dans le bar à modèle un guide gratuit pour t'aider à te mettre en conformité et mettre en place toi-même les documents juridiques qu'il te faut pour être protégé. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. And I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip